Bon, monsieur Amoros, un match contre l'Algérie, un match retour, comment se présente pour vous cette rencontre? Écoutez, bonjour à tous. Ça se présente, on essaye que ça se présente très bien. On sait que ça va être très compliqué. On sait que l'Algérie est une grande nation de football. Pardon, mais ça je l'ai déjà dit et répété. Mais je crois que on est là depuis pratiquement une semaine et demie. Donc on prépare les choses tranquillement, sereinement. C'est un avantage d'avoir eu les joueurs pratiquement tous au complet depuis une semaine? Oui, c'est un avantage parce que vous savez bien que cette période-là de l'année où ils ne jouent plus dans leur club, ils voudraient être en vacances, mais jouer un match de Coupe du Monde quand même, c'est très important dans une carrière de footballeur. Moi j'en ai vécu, j'en ai fait et c'est des trucs extraordinaires pour le vécu d'un joueur. Mais c'est vrai que c'est pas évident au début de les mettre en condition, les remobiliser. Mais bon, au fur et à mesure, après un ou deux jours, ça y est, les gars, ils sont dedans, ils savent l'objectif, on essaie de le préparer comme il faut. On rentrera en pression, comme on dit, en pression, la veille du match, parce que il ne faut pas non plus faire le match avant le match. On vous a vu très en colère au match aller, au point où vous n'êtes même pas présenté à la conférence de presse. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, ce qui s'est passé, excusez-moi devant tous les journalistes algériens, mais c'est qu'on m'a pas prévenu qu'il y avait d'abord une conférence de presse. On n'est pas venu me chercher au vestiaire ou dans le hall du vestiaire où j'étais. Donc on m'a pas prévenu. Et quand je suis sorti, je suis venu discuter avec des journalistes qui m'ont interpellé. Il n'y avait pas aucun problème, c'était pas une mauvaise volonté de ma part. Non, parce que vous en vouliez un peu à l'arbitre et non, tout. Vous savez, que c'était par rapport à ça. Vous savez, il y a eu un moment d'injustice. La première mi-temps a été favorable à l'Algérie. Ils pouvaient marquer 3, 4 buts, 5 buts sans problème. Malheureusement, ils ont été maladroits et notre gardien a fait quelques arrêts. Voilà. Ouais. Donc c'est pas notre faute s'ils ont été maladroits et que notre gardien a fait des arrêts. Oui. Après, la deuxième mi-temps est devenue très équilibrée. Ils ont eu beaucoup moins d'occasions. Nous, on en a eu aussi. Le match a été très équilibré et il y a eu un fait de jeu. Le fait de jeu, c'est qu'il y a eu une position d'hors-jeu qui n'a pas été sifflée. Alors, vous savez, les positions d'hors-jeu, c'est toujours difficile. Alors, soit elles sont à la limite, tout ça, mais là, elle est flagrante. Quand elle est flagrante, c'est une injustice. Moi, je ne vais pas appeler ça comme ça. Après, si on prend, ouais, le gardien après c'est fait expulser. Après c'est un enchaînement de faits qui se fait, et qui se monte. Gardien, vous la trouvez juste? Bah oui, il est injuste parce que quand on voit bien les images, il ne prend pas le ballon de la main. Parce que quand on voit les images, l'arbitre il laisse jouer, alors qu'il est à 10 mètres de l'action. Et c'est l'arbitre de touche qui est à plus de 35 mètres, 40 mètres, qui voit le gardien toucher le ballon en dehors de sa surface. Alors que l'arbitre central il est à 10 mètres. Donc mais bon, c'est comme ça, c'est le football, il faut en tirer les conséquences. Mais je m'arrête pas qu'à ça. On a été très mauvais en première mi-temps, on a subi énormément, ce que normalement on avait préparé ne pas subir. Et après on s'est mieux rattrapé en deuxième mi-temps. Mais j'étais en colère parce que c'était un peu de l'injustice, quoi. Parce que peut-être on aurait pu accrocher le match nul tout en ça aurait été peut-être volé, parce que c'est vrai que l'Algérie en premier temps a fait ce qu'il fallait pour marquer, mais elle l'a pas fait, donc c'est pas notre faute. Et là, ça a été un coup du sort contre nous qui s'est acharné et qui nous fait expulser un gardien qui ne peut pas jouer aujourd'hui ou dimanche, pardon, et qui justement pour le remplacer, vous avez un gardien qui. Oui, on a un gardien, Guillaume Bémenou. Ouais. Pardon, Guillaume Bémenou. D'accord, qui est son club pour l'instant. Oui, voilà, il est sans club. Il s'entraîne régulièrement, tout ça. Mais bon, vous savez, malheureusement, on n'a pas énormément aussi de gardiens de but. On est une petite nation, on n'a pas. Vous savez, quand j'ai dit que l'Algérie est un grand pays... Nous, on est en grande nation et on n'a pas de gardien aussi. Donc. Ça, c'est votre propre avis. Non, mais vous savez, nous, on est une petite nation, on n'a pas des joueurs qui jouent comme de partout en Europe, dans des grands clubs. L'Algérie est un pays de football. Déjà, un championnat structuré, un championnat de qualité, de la formation, de la préformation. Nous, on y arrive ici au Bénin petit à petit, mais c'est très difficile, très compliqué. Et il y a beaucoup de joueurs algériens qui jouent en dehors du pays. Et ils jouent dans des grands clubs. Donc ça fait qu'il y a un ensemble pour la sélection qui est magnifique. D'accord. Bon, mais vous récupérez quand même le capitaine, c'est Sessegnon, c'est un grand atout. Oui, mais bien sûr, parce que c'est le leader du groupe, c'est quelqu'un qui va, par ses qualités naturelles, va nous amener énormément, oui, bien sûr. Mais vous avez aussi un attaquant, Guesguet, qui est blessé aussi? Oui, il s'est fait une petite contracture à la cuisse Rudy Gestedé, donc il est en soins intensifs.
Et normalement, il devrait jouer dimanche. Donc normalement, tout le monde tout le monde devrait être présent sur les équipes que j'ai ici. Tout le monde devrait être présent et prêt au combat. Oui. Bon, vous avez choisi Porto Novo, c'est justement parce que c'est un petit stade, parce que la pelouse n'est pas parfaite. La pelouse est meilleure qu'à Cotonou. Hein. Ah, d'accord. La pelouse est meilleure qu'à Cotonou. Non, Porto Novo, après il faut voir avec le président, c'est lui qui a choisi le stade. Bon, peut-être l'alternance des deux villes. Donc, en plus, je crois que c'est la première fois qu'on va jouer un match ici. Tout à fait, oui. Donc, peut-être ça va nous porter bonheur. Il faut espérer. Non, c'est pas moi qui décide. C'est le président. Oui, justement, le président aussi, il était en colère après le match, notamment après, vis-à-vis de l'arbitre et tout. Peut-être c'est par rapport à ça qu'il a choisi un petit stade par rapport à la pression et tout. C'est pas un petit stade. Hein. Au niveau des tribunes, c'est vrai qu'il est plus petit que Cotonou. Il y a moins de spectateurs, mais le terrain, il est en lui-même, il est aussi grand que Blida. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. La pelouse, c'est un petit stade pour nous. Hein. Oui, mais la pelouse, elle était meilleure à Blida qu'ici, hein, quand même. À Blida, c'était vraiment exceptionnel. Justement, vous parlez des joueurs algériens que vous connaissez très bien. Les individualités existent, mais que pensez-vous du groupe? C'est difficile de parler du groupe parce que je le connais pas. Moi, j'ai vu à travers, à travers la CAN, à travers notre match et à travers le match de dimanche qu'ils ont fait, que c'est un groupe de qualité. Hein. Ils ont été meurtris de se faire éliminer pour la CAN parce que c'est pas facile. Une nation comme l'Algérie, on a toujours tendance à vouloir aller le plus loin possible. Et je pense que dans leur tête, ils avaient prévu la finale. Donc à partir de là, quand on se fait éliminer déjà dès le tour préliminaire, c'est quand même très 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 difficile. Mais je crois que votre président a été très intelligent, il n'a pas voulu chambouler tout ça, il a fait confiance à Ali Lozic. Alors on est pour, on est contre, mais il a fait confiance, il fait un bon travail. Donc je crois que par rapport au football actuel, on n'aime pas le long terme. Alors que on doit donner du long terme à des entraîneurs pour mettre beaucoup de choses en place. Si on s'arrête que sur les résultats, on peut virer l'entraîneur du jour au lendemain. Et qu'est-ce qu'il aura travaillé dans le long terme pour faire ce que lui il avait envie de faire, dans des conditions que lui il a envie de faire? Rien. Alors que si on le laisse travailler, et là je pense que votre président était intelligent, qu'il le laisse travailler tranquillement. Après bien sûr qu'il faut avoir des objectifs. C'est sûr que s'il se fait éliminer pour la Coupe du Monde, il risque gros. Ça c'est vrai, mais un échec à la CAN, généralement, un pays comme l'Algérie, il doit virer d'entraîneur. Et là, il a fait confiance, il est reparti sur Ali Lozic, et ça repart de nouveau. Et je pense que c'est bien, c'est une question d'envie avec le président et le sélectionneur d'aller le plus loin possible, alors en sachant qu'il y a des joueurs et qu'il y a la possibilité. Alors est-ce que c'est l'entraîneur idéal, c'est pas l'entraîneur, ça c'est pas mon problème, c'est son problème. De quoi allez-vous vous méfier surtout dimanche par rapport à l'Algérie? Vous savez, on a étudié le match à l'Algérie, hein, c'est une bonne équipe, on a vu certaines failles. Je dirais entre guillemets, l'équipe ne fait pas 90 minutes. Voilà. Vous avez vu le dernier match? Oui, il a changé complètement. C'est vrai, c'est-à-dire par rapport à la première mi-temps qu'ils ont fait et la deuxième mi-temps. Oui. Je pense qu'ils ne tiennent pas 90 minutes sur. Et puis on l'a vu à la CAN contre le Togo par exemple. Ils ont dominé. Ils ont contre la Côte d'Ivoire aussi. Oui, mais contre le Togo, le plus flagrant c'est contre le Togo. Ils ont énormément dominé. Ils ont eu des occasions. Ils n'ont pas marqué. Et après, j'ai l'impression qu'ils ont baissé les bras en deuxième mi-temps. Alors, ils ont pris le premier but, le deuxième but. Après, c'est difficile. Hein. Donc, en fait, certainement, la principale consigne sera de jouer jusqu'au bout, même s'il y aura 0-0 jusqu'à 4 ou 4. Nous, on n'a pas le choix. Nous, ça passe par 3 victoires, si on veut aller au prochain tour. Voilà. Donc on sait la difficulté que ça va être parce que 2 matchs comme ça, l'Algérie et le Mali après, c'est des matchs très compliqués pour nous. Hein. Il faut pas se leurrer la face. Je crois qu'on est un petit pays. Vous avez le Rwanda à la fin. Oui, mais nous, c'est des espoirs qu'il faut qu'on fasse. On a battu le Mali, c'est un grand espoir, on les a jamais battus. L'Algérie, on n'a jamais battu l'Algérie. Donc c'est ces espoirs-là qu'il faut qu'on cherche. Nous, on peut pas vivre entre guillemets en long terme. Nous, on vit le match. Voilà, c'est ça qui est le plus important pour nous. Vous y croyez, M. Amouros? Bien sûr, j'y crois, bien sûr. J'y crois parce que si on part dans la même optique que la deuxième mi-temps qu'on a fait en Algérie, on a des possibilités de les inquiéter.
Voilà. Après, c'est à nous. C'était un match référence pour vous? Oh, match référence non, parce que la première mi-temps a été catastrophique. À l'extérieur, non, la deuxième, Ouais. pas la deuxième. Ouais, la deuxième mi-temps, oui, mais on est à la maison, donc c'est autre chose, quoi. Là, on avait essayé de mettre en place certaines choses. Là, ça va être différent parce qu'on joue chez nous. Avec la crainte de l'équipe algérienne, il va falloir quand même qu'on aille attaquer. Et si on ne se crée pas d'occasion, on ne peut pas marquer de but. Et on va subir et on risque d'en prendre. Donc, on va essayer de jouer notre jeu et qu'on a l'habitude de faire, hein, parce que depuis que je suis là, moi, je préfère un jeu offensif, un jeu qu'on aille vers l'avant, qu'un jeu plutôt qu'on reste derrière et bloqué, quoi. Vous dites que c'est une équipe qui n'a pas 90 minutes, avec la chaleur, ça sera peut-être même... Je pense aussi, ça risque d'être un avantage pour nous, mais bon, on a fait un petit match d'entraînement. Aussi, surtout. Oui, il y a pas mal d'humidité, mais bon, on a fait un petit entraînement hier à 10h du matin. Il faisait chaud, hein. Et les joueurs le sentent, hein, aussi. Tout à fait. Ouais. Vous avez joué hier contre les A-Prime, c'était un match... un match contre les locaux, oui. On a fait 3 fois 30 minutes dans de différentes organisations. J'avais demandé aussi à l'entraîneur de l'équipe locale de faire différentes organisations. Vous savez, quand on joue contre l'équipe réserve, entre guillemets, on a toujours des difficultés. Mais c'est normal, c'est compréhensible, parce que l'équipe réserve veut se montrer, veut montrer aux sélections nationales qu'ils sont bons, tout ça, et les nôtres, ils sont un peu dans la retenue, parce qu'ils ont peur de la blessure, hein, parce que celui qui va louper un match contre l'Algérie, c'est compliqué, c'est dommage, quoi. D'accord, voilà. Je ne sais pas si tu vas... C'est pas pour votre métier de sélectionneur, là, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes uniquement sélectionneur ou vous êtes manager de cette équipe? C'est quoi le profil exactement? Non, une équipe comme le Bénin. Non, je suis sélectionneur du Bénin. Après, il y a d'autres sélectionneurs nationaux qui gèrent l'équipe locale, les moins de 17, les moins de 20. Je suis... Est-ce qu'il y a uniquement le côté technique ou pour l'instant, vous êtes obligé de vous occuper de tout finalement? Tout ce qui est logistique, on essaye, oui, j'essaye de m'immiscer un petit peu partout parce que je suis un Européen, donc l'organisation, on connaît un peu plus qu'ici. Vous voyez bien l'environnement où on est, c'est toujours difficile, mais on essaie toujours d'échanger beaucoup avec la fédération et le ministère qui viennent nous aider. Donc on essaie d'échanger, et puis après c'est à eux à prendre la responsabilité. Vous voyez avec cette équipe combien de temps? Vous savez, les petits pays, comme je disais, même les grands pays, le conditionnement, c'est de savoir les résultats, quoi. Voilà. Alors que dans les grands pays, on a plus la possibilité, dans le long terme, et ça je trouve normal, parce qu'il y a quand même plus d'évolution dans tout ce qui est le football, la préformation, la formation, les équipes d'élite, tout ça. Alors que dans les petits pays comme ça, il n'y a que l'équipe nationale qui peut aider les autres en dessous, et les préparations, toutes les préparations des équipes de jeunes. Ouais. Juste une dernière question, qu'est-ce qui s'est passé exactement par rapport à l'incident là avec vous avez été agressé? Oui, écoutez, on était le premier entraînement, les jours sont arrivés le 29, le mercredi soir. Le jeudi matin, on n'a rien fait. Le jeudi après-midi, on était allé à l'entraînement. Et en descendant du bus, en arrivant dans l'enceinte du stade, il y avait un attroupement de joueurs, de supporters qui étaient là. Donc moi, je suis descendu. Le portail était fermé, donc je suis allé descendre. Et là, j'ai reçu des bouteilles d'eau, quoi. Enfin, des bouteilles, vous savez, des sachets en plastique parce remplis. qu'ils ont fermé par rapport au fait qu'ils ont fermé. Je sais pas. Il y avait un environnement qui n'était pas sain. Je sais pas. Alors que, vous savez, les Béninois, ils sont pas méchants. Ils sont pas méchants, les Béninois, ils sont pas bagarreurs. Alors, parce qu'on était il y a 15 jours au stade de Cotonou, là, à l'Amitié. Il y avait deux équipes de championnat de première division qui se sont rencontrées. Il y avait deux groupes de supporters. Alors, ils se sont insultés et tout ça, mais jamais aux mains. Jamais lancé des canettes, tout ça. Alors là, on a été vraiment surpris. Et même tous les gens qui étaient autour, parce qu'il y avait 200-300 personnes, étaient surpris que je reçoive des projectiles. Parce que c'est pas des bagarreurs, c'est pas des gens qui viennent et qui se bagarrent. Il y a une main derrière, manipulation. Je sais pas, ça je sais pas, l'enquête nous le dira parce que j'ai porté plainte. Mais c'est pas des gens qui viennent, ils sont fanatiques. Vous savez, ici, il y a quoi, 7 millions d'habitants, il y a 7 millions de sélectionneurs, il y a 7 millions qui veulent faire une liste. Et chez vous, vous en avez 3 fois plus, vous en avez 3 fois plus ou 4 fois plus. Donc, les choix sont, après, il y a des gens qui sont mécontents, tout ça, mais quand ils expriment le mécontentement, ils ne sont pas agressifs. Donc là, ça a été, je pense, quelqu'un qui était là, un peu isolé, et qui m'a lancé ça, quoi. Voilà. Vous voyez dans un autre pays africain? Pour l'instant, j'ai un contrat jusqu'en janvier 2014. Pourquoi vous avez des news?
Pour moi? Vous avez des news pour moi? Voilà, en fait, il y a une information, on parle de vous à la JSK. C'est vrai que... Non, pour l'instant, non, j'ai pas eu de nouvelles. Non, moi je me concentre sur mon match de dimanche. Il n'y a pas eu de contact ou... Non, pour l'instant, non. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Amoreux. C'est très gentil.